Ravi de vous retrouver ici à Nantes toujours pour les BIS 2023. On va s'intéresser au thème du travail, le travail à l'heure des crises dans la culture. On est avec Denis Gravouille qui est secrétaire CGT Spectacle, secrétaire national. Général, mais à l'échelle nationale. Voilà, c'est ce que je voulais transmettre en début d'échange. Vous sortez d'une rencontre avec la ministre de la Culture. De quoi avez-vous parlé ? Eh bien, alors nous avons eu 1 heure de discussion. Alors, on n'était pas tout seul puisque c'était le bureau du CNPS, donc le Conseil national des professions du spectacle, qui est une instance qui permet de parler notamment des questions sociales du secteur du spectacle vivant et enregistré. Et donc, il y avait à la fois les organisations syndicales représentatives dans le secteur, en l'occurrence, il y en avait 3 de présentes, CGT, FO, CFDT, et les représentants employeurs, donc la FESAC et autres. Alors, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup d'inquiétudes pour le secteur. On a parlé de beaucoup de sujets qui sont liés déjà aux questions régionales, puisque évidemment il y a eu le désengagement, la baisse des budgets, et notamment des budgets à la création du Conseil régional de Pays de la Loire, mais qui fait suite à ce qui s'est passé en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Grand Est. Donc il y a une inquiétude de ce domaine-là. Il y a une inquiétude sur les Jeux Olympiques qui ont des répercussions sur l'impossibilité de faire des festivals. Pour eux c'est réglé, mais pour nous ça ne l'est peut-être pas complètement, même s'il y a des choses qui ont été effectivement réglées après les déclarations désastreuses de Darmanin récemment. Et puis on a parlé évidemment du contexte social, la facture énergétique pour beaucoup de secteurs qui pèse lourd, qui risque de peser lourd dans les déprogrammations, baisse de spectacles au mois dès la rentrée de septembre, mais évidemment la question du contexte social, notamment sur les retraites, puisque on a essayé se rendre compte à la ministre que la question de la bataille sur les retraites, elle est absolument nécessaire. Il est absolument nécessaire de retirer ce projet de loi, notamment pour les professions de ce secteur, notamment pour les artistes et techniciens et techniciennes intermittents du spectacle, qui ont déjà du mal à avoir une retraite, d'atteindre l'âge de la retraite de 62 ans officiellement, et dans des conditions où on a beaucoup de gens qui partent déjà avec des toutes petites retraites suite à des carrières précaires avec des mauvais salaires. Donc ce que vous dites, c'est que ce projet de réforme va fragiliser un peu plus encore ces professions qui sont plus fragiles que d'autres. Par nature, ce projet, il est encore plus violent. Il est violent pour tous ceux qui vont devoir travailler plus longtemps. Mais quand on peut, c'est déjà un problème de devoir rallonger son contrat de 2 ans, mais quand on ne peut pas atteindre l'âge de la retraite, déjà qu'on a déjà du mal à atteindre l'âge des 62 ans, et qu'on va vous demander de travailler à 64 ans, plus d'augmenter le nombre d'annuités qui sont calculées en fonction des périodes de travail et des périodes de chômage seulement indemnisé, évidemment, ça risque de poser d'énormes problèmes. On a y compris attiré l'attention, apparemment la ministre, il ne se parle pas dans ce gouvernement, puisqu'elle n'a pas entendu ce qu'a dit Madame Borne il y a 2 jours, qui dit que par voie de conséquence de la réforme des retraites, on allait aussi revoir le dispositif d'assurance chômage, notamment un dispositif qui permet souvent au 62e anniversaire à des artistes ou techniciens intermittents de se maintenir à l'assurance chômage le temps d'avoir des droits complets à la retraite. Et ça lui avait échappé. Donc forcément, c'est une catastrophe pour un certain nombre de nos représentants, alors qu'on a déjà un problème d'accès à l'âge à la retraite, de pyramide des âges qui sont très déséquilibrés, où on est dégagé à 50 ans, et évidemment on a un niveau de retraite qui est extrêmement faible. Par exemple, autre point, puisque le gouvernement promet qu'il y aura 1 200 € pour les carrières complètes minimum, sauf que les intermittents, ils n'ont pas des carrières complètes puisqu'ils ont eu des périodes de chômage. On parle beaucoup de difficultés de recrutement de professionnels dans la filière de la culture. Est-ce que du coup, c'est le bon moment pour reparler salaire, conditions de travail, sens au travail, etc. etc. C'est toujours le moment de parler de salaire et de parler de sens au travail. Mais est-ce que le moment est favorable ? Alors le moment est plus ou moins favorable, parce que évidemment on pourrait se dire tant mieux, il y a des problèmes de recrutement relatifs quand même, très relatifs pour plein de... Mais il est vrai que par exemple dans les métiers de la prestation technique, il y a beaucoup de techniciens ont arrêté du fait des périodes de Covid, justement parce qu'on leur a dit que leur travail ne servait à rien pendant 2 ans. Donc le sens du travail, c'était le sens de mon intervention tout à l'heure, comme sur la grande scène. Les non essentiels. Et voilà, on vous renvoie au fait qu'on est non essentiel et que le logiciel est installé. Donc maintenant, c'est pour les JO, c'est pour la facture énergétique que dans ces cas-là, on va réduire le volume d'emploi. Bon, mais on pourrait se dire, oui, il y a des techniciens qui sont en mesure de dire maintenant, je demande une augmentation de salaire.
Bon, d'abord, c'est pas la réalité partout. Et puis, surtout, on est dans un secteur, je ne dis pas qu'il n'y a pas des employeurs qui rechignent à sortir du porte-monnaie, mais à partir du moment où il y a des baisses de subventions publiques, où il y a des baisses d'activité, où il y a des augmentations de factures énergétiques, on comprend bien qu'il y a des tensions budgétaires qui font que des collectivités, des structures se retrouvent à dire on réduit le volume d'emploi et on n'augmente pas les salaires et surtout pas en tenant compte l'inflation. Donc la période n'est pas forcément favorable systématiquement, en tout cas. Non, pas automatiquement, pas dans le contexte qu'on vit en ce moment. Vous avez parlé des coupes budgétaires. Là, vous sentez que ça peut fragiliser très rapidement l'emploi, notamment ? Mais c'est déjà le cas, en fait. C'est déjà le cas parce qu'on a déjà des représentants des orchestres, ici, l'Orchestre national des Pays de la Loire, qui nous disent le nombre de représentations réduit. Il y a eu une création d'opéra qui devait se jouer 5 dates à Nantes et 4 à Angers, de l'opéra Nantes-Angers, qui s'est réduit à une date dans chacune des deux villes et sans mise en scène. L'orchestre sur scène et pas en fosse avec une mise en scène d'opéra. Donc c'est déjà une baisse d'activité, y compris dans des grosses structures. Alors je ne saurais pas décrire, mais on a beaucoup de retours d'endroits où des compagnies vont jouer moins parce qu'il faut, la facture énergétique est telle qu'on ne peut pas chauffer le lieu et on a des réductions de programmation qui se traduisent. En plus, maintenant, l'inquiétude, c'est des risques de réduction d'entrée en création, donc de programmation encore en baisse à partir de la saison prochaine. Et des risques peut-être sur la qualité également des œuvres. Oui, alors sur la qualité, moi je fais confiance aux créateurs pour faire des choses intéressantes de toute façon, mais la qualité dans le sens où on risque d'avoir des volumes d'emploi artistique et technique beaucoup plus réduits et où on ne fera pas la même chose, c'est sûr, avec 2 personnes sur scène qu'avec 5. Ce qui est déjà un phénomène qu'on connaît depuis longtemps, depuis le saupoudrage et la fragmentation des budgets depuis des années. Sur l'assurance chômage, les dernières modifications du fonctionnement de l'assurance chômage, le durcissement des règles, les professionnels de la culture n'ont pas été les premiers visés, semble-t-il. Comment ça s'explique ? Déjà, cette réforme d'assurance chômage, elle est absolument scandaleuse puisque on le fait croire. Alors, les professionnels du spectacle, les intermittents du spectacle n'ont pas été touchés. Oui, mais il y a des professionnels du spectacle qui sont concernés par la réforme d'assurance chômage. Tous nos collègues qui travaillent au catering, à l'accueil, à la billetterie, par exemple, sont dans le régime général et sont concernés par la baisse des droits qui va être instituée au 1er février 2023. Donc c'est très bientôt, c'est dans quelques jours. Alors effectivement, il y a des catégories qui n'ont pas été touchées. D'abord, il y a des zones, les outre-mer et des professionnels, les intermittents du spectacle, les marins et dockers qui n'ont pas été ainsi de suite. Là, c'est un pur calcul politique. Évidemment que le gouvernement a réagi au risque de rapport de force qu'il connaît. On a du mal à organiser des mobilisations pour des millions de chômeurs, d'abord parce que ça peut toucher des gens qui ne savent pas encore qu'ils seront au chômage et vont être touchés par les prochaines règles. Mais effectivement, il y a une puissance de mobilisation des intermittents du spectacle qui se sont toujours insurgés et qui se sont battus pour non seulement empêcher les baisses de droits, mais même en regagner en 2016. Et c'est évidemment par pur calcul politicien de se dire on tape sur les chômeurs mais on ne tape pas sur ceux qui par exemple en 2021 pendant les occupations culturelles ont porté, pas que pour eux, le fait qu'il fallait empêcher les baisses des droits à l'assurance chômage. On a démarré cet échange sur la qualité du dialogue ou pas avec la ministre, la nouvelle ministre. Ça va pour l'instant ? Ça va ? Vous vous entendez ? Vous vous comprenez ? Ça va, on verra quels seront les résultats. On peut se parler gentiment et franchement, c'est une bonne chose. Et ça s'est passé aujourd'hui. La ministre est tout à fait courtoise et tout à fait intelligente. Je pourrais rajouter des superlatifs. Sauf que le résultat, c'est que c'est une catastrophe. Le projet de loi sur les retraites, c'est une catastrophe. La politique culturelle, tout est misé sur le pass culture, qui est une catastrophe en termes de médiation à plein de niveaux. On pourrait développer. Bon, évidemment, c'est quoi la politique culturelle ? Et on nous annonce une réforme, une révision du cahier des charges des labels, des lieux labellisés, des aides aux compagnies. Donc c'est pour faire quoi ? Pour encore baisser ou encore fragmenter, encore aller sur des aides au projet de plus en plus courts, de plus en plus fragmentés, alors que nous on dit il faut du temps, il faut s'installer dans la durée pour créer, avoir des emplois permanents dans les lieux fixes, des temps pour que les troupes puissent continuer de travailler longtemps et jouer longtemps et s'installer dans des territoires, ce qui est intéressant d'ailleurs d'un point de vue écologique, pour éviter de se déplacer pour les jouer une date une fois de temps en temps. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas de réponse à ces questions-là, qui sont les questions structurelles d'une politique que nous réclamons.
Donc vous dites le dialogue est courtois avec la ministre, mais on pourrait durcir le ton très rapidement. De toute façon, on durcit le ton très rapidement le 19 janvier, puisque de même que l'intersyndicale au niveau interprofessionnel très large, total, appelle à la grève pour retirer ce projet de loi, nous demandons, et pour demander une autre réforme des retraites, nous allons évidemment, nous relayons, nous avons déposé des préavis dans tous les lieux soumis à préavis, et de façon intersyndicale, nous appelons à la grève aussi dans ce secteur sur le fait que ça nous concerne directement. Merci Denis Gravouille d'être passé nous voir sur le plateau. On peut retrouver cet entretien et tous les autres entretiens réalisés ici au BIS à Nantes sur internet et sur les réseaux sociaux. Merci encore. Merci à vous. À très bientôt.